Pense à la dernière conversation que t'as eue aujourd'hui. Pas une grande, une petite. Un collègue, un voisin. Ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va. Et voilà, tu as continué ta journée. Rien s'est passé. Rien ne s'est mal passé. Mais le soir venu, tu te sentais légèrement vidé. Pas vraiment fatigué. Juste vide, sans vraiment savoir pourquoi. Il y a eu un temps où parler aux gens, ça arrivait naturellement. Tu ne te préparais pas. Tu n'y repensais pas après. Ça faisait juste partie de la journée. Comme respirer, comme marcher. Quelque chose que tu faisais, sans même remarquer que tu le faisais. Quand t'étais plus jeune, tu pouvais parler à presque n'importe qui. Le gamin assis à côté de toi dans le bus. Quelqu'un à une fête que t'avais jamais vu. Un inconnu dans la même file d'attente que toi. Tu n'avais pas besoin d'une raison, pas besoin d'une ouverture. Tu parlais, c'est tout. Et les conversations, elles allaient quelque part. Pas toujours en profondeur, pas toujours important. Mais elles avançaient toutes seules. Une chose en amenait une autre. Tu riais de quelque chose de débile. Tu parlais de rien pendant 1 heure. Et ça n'avait pas l'air de rien. Ça ressemblait à du temps bien utilisé. Il n'y avait pas de filtre qui tournait en arrière-plan. Pas de petite voix qui vérifiait tes mots avant qu'ils sortent. Pas une partie de toi qui regardait la conversation de loin en se demandant comment elle rendait. T'étais juste dedans. Complètement. Sans même essayer. Je me souviens de pouvoir parler aux gens pendant des heures sans penser une seule fois à ce que ça ressemblait vu de l'extérieur. Pas parce que j'étais plus confiant, juste parce que cette partie de mon cerveau ne tournait pas encore. Celle qui surveille, celle qui est toujours là maintenant. Et puis, à un moment donné, quelque chose a changé. Pas dramatiquement, pas du jour au lendemain, mais les conversations ont commencé à demander quelque chose de plus. Un peu plus d'effort pour les démarrer, un peu plus d'énergie pour les tenir, un peu plus de temps pour récupérer après, comme si la même chose qui ne coûtait rien avant avait soudainement un prix. À un moment, quelque chose s'est ajouté aux conversations, quelque chose d'invisible, une sorte de conscience qui n'était pas là avant. Pas de la personne en face, de toi-même. Tu t'observes, tu t'ajustes, tu te corriges, en temps réel. Pense à la dernière fois que t'étais à un événement au travail, ou à une soirée où tu ne connaissais pas tout le monde, ou juste croiser quelqu'un que t'avais pas vu depuis un moment, et remarque ce qui s'est passé en toi dès que la conversation a commencé. Il y avait une partie de toi qui la gérait. Tu choisissais tes mots soigneusement, tu décidais quoi partager, tu vérifiais si tu parlais trop ou pas assez. Tu te demandais si ce que t'avais dit juste avant avait bien été reçu. Tout ça en silence, en tâche de fond, pendant même que la conversation continuait. Je le remarque surtout en groupe, quand on est 4 ou 5 à parler, et que je contribue bien à la conversation, en disant les bonnes choses. Mais il y a cette partie de moi qui observe, comme si j'étais légèrement en dehors de ma propre conversation, en train de la commenter. Et je ne me souviens pas que c'était toujours le cas avant. Et la performance ne s'arrête pas quand la conversation se termine. Tu la rejoues après coup. Ce truc que t'as dit qui est sorti un peu de travers. Le moment où tu ne savais pas quoi dire, et t'as rempli avec quelque chose qui ne collait pas vraiment. Des petites choses, mais elles restent à ton esprit plus longtemps qu'elles ne devraient. Et le plus étrange, c'est que tu ne performes pour personne en particulier. Personne ne t'a demandé d'être impressionnant. Personne ne note tes conversations. Mais ce jeu en arrière-plan tourne quand même. Parce qu'à un moment, t'as appris que les conversations, c'était quelque chose qu'on pouvait rater. Et ça a tout changé. Il y a un genre de fatigue assez particulier qui arrive après une journée pleine de conversations où rien n'a vraiment été dit. Pas une mauvaise journée, pas une journée difficile, juste une journée de surface. Les petites conversations ne sont pas mauvaises, ce n'est pas ça le sujet. Ça fait avancer les choses, ça remplit les blancs. C'est comme ça que la plupart des relations commencent avant d'aller plus loin. Mais il y a un coup là-dedans que personne ne nomme vraiment. Chaque fois que tu dis quelque chose qui ne correspond pas vraiment à ce que tu penses, il y a un petit écart entre ce qui est sorti et ce qui était vraiment là dans tes pensées. Cet écart est minuscule, à peine perceptible, mais il s'accumule toute la journée. T'as passé un bon week-end? Ouais, tranquille, et toi? Ouais, pareil. Et tu passes à autre chose? Mais quelque part derrière cet échange, il y avait un vrai week-end, avec de vraies choses dedans, que personne n'a demandé, et que tu n'as pas proposé.
Il m'est arrivé d'avoir des semaines où j'ai parlé à beaucoup de gens, et où je me sentais quand même comme si personne ne savait vraiment comment j'allais. Pas parce que je cachais quelque chose de dramatique, juste parce que les conversations ne sont jamais allées près des vraies choses, et je ne les y ai pas poussées non plus. Et c'est ça le poids. Pas que les petites conversations soient fausses, pas que les gens soient froids, juste qu'une journée remplie de conversations peut quand même te laisser avec le sentiment de ne pas avoir vraiment parlé à quelqu'un. Et ce sentiment-là, tu ne t'en débarrasses pas facilement. Alors c'est facile de regarder tout ça et de se dire, peut-être que j'ai juste besoin de croiser moins de monde, peut-être que je ne suis plus vraiment quelqu'un de très social, mais ce n'est probablement pas ça. Le problème, ce ne sont pas les gens, c'est l'espace qui reste entre vous. Tu peux avoir une conversation parfaitement agréable avec quelqu'un que tu apprécies vraiment, rire au bon moment, poser les bonnes questions, et quand même rentrer chez toi avec le sentiment qu'il manquait quelque chose. Pas de leur côté, juste dans l'échange que vous avez eu. Parce qu'il y a une différence entre être avec quelqu'un et vraiment l'atteindre. Et la plupart des conversations, même les bonnes, restent juste légèrement en deçà de cette deuxième chose. Assez proche pour ressembler à une connexion, mais assez loin pour laisser un écart. Et la distance, c'est la faute de personne. C'est juste ce qui arrive quand les deux personnes analysent et gèrent la conversation au lieu de juste la voir. Quand vous êtes tous les deux légèrement prudents, légèrement filtrés. L'écart entre vous, ce n'est pas de la froideur. C'est juste le résultat de deux personnes qui font attention en même temps. J'ai remarqué que les conversations dont je ressors en me sentant bien sont presque jamais celles où tout s'est bien passé. Ce sont celles où quelque chose de légèrement réel s'est passé. Où quelqu'un a dit quelque chose de non filtré, ou moi. Où la version prudente de la conversation a été interrompue une seconde. Et quelque chose de vrai s'est passé. Donc peut-être que l'épuisement ce n'est pas d'avoir trop parlé. Peut-être que c'est l'effort de rester juste assez proche pour presque se connecter, sans jamais vraiment y arriver. C'est un travail particulier, et il n'apparaît sur aucune liste de ce que t'as fait aujourd'hui. Mais ton cerveau garde ça ouvert, en tâche de fond. Alors qu'est-ce que tu souhaites vraiment quand tu ressors d'une conversation en te sentant vide ? Plus de conversations ? Moins ? Probablement ni l'un ni l'autre. Ce que tu veux est plus simple que ça, et plus difficile à trouver. Ce qui te manque, ce n'est pas plus de socialisation, c'est le sentiment qui venait avec avant. Ce truc où tu ressortais d'une conversation en te sentant plus toi-même qu'avant. Pas épuisé d'avoir performé, pas soigneusement géré, juste rechargé d'une façon ou d'une autre. Ce sentiment est plus rare maintenant, mais il existe encore. Tu l'as probablement eu récemment. Peut-être pas un truc pro, peut-être pas une soirée, mais quelque part de plus calme que ça. Un long appel qui a duré plus longtemps que prévu. Une conversation qui n'a commencé sur rien et qui a fini dans le réel. Un moment où la version prudente de toi a fait un pas en arrière et t'étais juste là. Ces petites conversations n'ont pas besoin de plan. Elles ne demandent pas le bon endroit ni la bonne durée. Elles demandent juste qu'une personne dise quelque chose d'un peu plus réel que d'habitude et que l'autre la rejoigne. C'est tout. Je ne pense pas avoir besoin de moins parler. Je pense que j'ai juste besoin d'arrêter d'autant gérer mes conversations. Il y a des gens dans ma vie avec qui les conversations bougent différemment, où je ne vérifie rien en arrière-plan, où j'oublie de faire attention. Et ce sont celles dont je ressors en me sentant moi-même. J'en ai juste pas assez. Ce genre de petites conversations ne vont probablement pas disparaître, et la légère fatigue qui en découle non plus. Mais peut-être que de temps en temps, on devrait laisser quelque chose passer à travers. Un moment où la version prudente s'efface, où l'écart se referme juste assez, et la conversation devient quelque chose dont tu te souviens. Pas parce que c'était important, juste parce que c'était réel. Et c'est peut-être tout ce que t'as toujours cherché.